9 aliments qui combattent les candidoses. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos contenus, veuillez partager la vidéo, commenter la vidéo, abonnez-vous à ce compte pour ne rien manquer. Vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, nous allons parler sur le rôle de l'alimentation et la particularité. Voilà, la partie très importante. Alors, quand nous parlons de candidose, il y a plusieurs types. Il y a candidose buccale, il y a candidose intestinale et il y a candidose vaginale. Donc, vous allez voir que la plus fréquente de ces candidoses, c'est la candidose vaginale. Et vous allez voir que cette candidose, c'est une affection fongique qui se caractérise par les pertes blanches au niveau de la partie intime. C'est-à-dire la jeune fille a des écoulements ou bien la femme a des écoulements au niveau de sa partie intime. Vous devez comprendre que des fois, ça s'accompagne des irritations, des démangeaisons, des chaleurs, des brûlures, ainsi de suite. Alors, et il s'agit de quoi? Quand nous parlons de 9 aliments qui combattent la candidose, tout d'abord nous allons voir l'eau. L'eau que nous utilisons, ça combat. Nous allons voir le yaourt, il y a les fruits à coque, il y a le soja, il y a l'ail, il y a le cranberry, il y a également l'avocat, il y a les noix et le gingembre. Alors ces 9 aliments vous aident déjà à avoir quoi? À limiter vos infections vaginales, c'est-à-dire les candidoses. Vous devez les utiliser fréquemment. Alors quand nous parlons du rôle de l'alimentation, pourquoi nous sommes en train de parler sur l'alimentation ici? Que ça combat les candidoses. Parce que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont des pertes blanches. Mais peut-être qu'il faut juste réadapter son alimentation pour pouvoir éviter avec. Mais plutôt, elles n'en savent rien de ça. Alors pour le rôle, l'alimentation permet la lubrification vaginale. Ça permet également une source d'énergie pour les cellules vaginales. Ça donne un équilibre au niveau de la flore vaginale. Et ça sert également de nourriture aux cellules vaginales. Et ça soutient également l'action de la flore vaginale. Vous voyez? Maintenant, pour la particularité, qu'est-ce que nous voulons développer ici? Quand nous parlons de la particularité, cela voudrait dire que quand nous disons que cet aliment, ou bien cet aliment fait ça, cet aliment fait ça, cela ne voudrait pas dire que vous allez l'utiliser en désordre. Non. Tout d'abord, quand nous prenons le gingembre, c'est une nourriture anti-inflammatoire et une nourriture irritante. Donc, quand vous avez peut-être les lésions au niveau de l'estomac ou bien des ulcérations au niveau de l'estomac, et quand vous utilisez le gingembre, ça va vous aggraver la situation. Automatiquement, si vous avez l'ulcère, vous ne devez pas prendre du gingembre. Et vous devez comprendre également que le gingembre également donne une circulation sanguine rapide. Et ceux qui ont également les problèmes cardiaques peuvent déjà également limiter la consommation excessive du gingembre parce que ça va permettre la rapidité de la circulation sanguine, d'où l'aggravation de l'hypertension si possible. Nous allons également parler du soja. Le soja, bon, c'est le premier aliment qui contient plus de phytoestrogènes. Quand nous parlons de phytoestrogènes, ce sont les nutriments qui sont semblables également à l'estrogène chez la femme. Nous savons très bien que chez la femme, il y a la progestérone et l'estrogène. Or, la progestérone doit normalement être en abondance plus que l'estrogène. Maintenant, lorsque l'estrogène va commencer par avoir le surplus, ça va aggraver les fibromes. Donc, toute jeune fille ou bien toute femme qui a le début de fibrome ou bien qui a fibrome confirmé et que cette fille continue pas à prendre du soja, la personne aggrave sa situation de fibrome. Vous voyez? Or, il y a beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes filles aujourd'hui qui ont les fibromes, mais elles n'en savent rien de ça. Si vous avez les règles douloureuses, les règles irrégulières, les règles abondantes, vous devez rapidement vous faire consulter parce qu'il peut s'agir du début de fibrome. Et s'il y a début de fibrome et vous prenez du soja, vous allez aggraver la situation. C'est la raison pourquoi toute jeune fille ou bien toute femme qui a problème menstruel doit se faire consulter avant la prise des alimentations également. Seuls les nutritionnistes peuvent déjà vous dire réellement quel aliment prendre et quel aliment ne pas prendre. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc c'est la raison pourquoi, même si nous venons de lister les alimentations, si vous voyez que vous avez les pertes blanches ou bien candidose vous dérange, vous devez vous faire consulter d'abord. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir s'assurer de votre organisme, la vérification de votre état de santé d'abord, avant de savoir quelle alimentation prendre et quelle alimentation ne pas prendre. Mais attention, ne confondez pas.
Je dis bien, attention, ne confondez pas. Parce que les mycoses ou bien les candidoses donnent les pertes vaginales. C'est leur principal signe, les pertes vaginales. Ben, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement les pertes blanches qui sont évocateurs de quoi? Des mycoses. Il y a d'autres maladies également qui donnent également les pertes blanches, à savoir la trichomonase, la chlamydiose et la salpingite, urétrite. Vous voyez, il y a également l'herpès génital. Donc, ces genres de choses vont s'accompagner des démangeaisons et irritations que nous venons de citer. Donc, si vous avez les pertes blanches, ne dites pas que c'est seulement la candidose. Non, vous devez vous faire consulter d'abord pour pouvoir s'assurer réellement si c'est candidose avant de savoir quoi faire. Donc, si vous avez la candidose, vous devez vous faire traiter définitivement d'abord et avoir une réadaptation alimentaire pour pouvoir éviter les récidives. C'est la raison pourquoi, si vous vous voyez dans ce cas, nous sommes également dans une promotion actuellement. Pour ceux qui veulent se faire consulter, la consultation est gratuite. Vous voyez, vous allez bénéficier tout concernant les conseils alimentaires, tout. Si vous avez un problème récent, on détecte, on va vérifier votre état de sous-santé générale et on va vous donner des recommandations sûres, des recommandations spécialisées et personnalisées. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Vous pouvez nous rejoindre sur le plus 228 90 53 86 41. 90 53 86 41 pour plus d'informations, ou bien si vous voulez vous faire consulter, rejoignez-nous seulement sur ce numéro, nous allons vous recevoir. Nous sommes à Thiévié-Démé, nous sommes également à Lomé au niveau de Agoué, au niveau également de Adjidogome. Vous pouvez également nous retrouver au niveau de Palimé et au niveau de Atakpame. Alors partagez la vidéo, abonnez-vous à ce compte et mettez la vidéo dans vos favoris et commentez massivement. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp. Le plus 228 90 53 86 41. A plus.